Bonjour à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Permat Serwang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sejong Pemba Tsering félicite l'Inde à l'occasion de son 78e anniversaire d'indépendance. Sejong Pemba Tsering assiste à l'inauguration de la 6e Assemblée générale de l'Association des commerçants tibétains en Ludhiana. Sejong Pemba Tsering assiste au concours culturel annuel de l'Institut tibétain des arts de la scène Yalki. Le Tibet Policy Institute organise une séance de discussion avec l'ancien ambassadeur indien Dilip Sinha sur son récent ouvrage Imperial Games in Tibet. Réunion du comité du Core Group for Tibetan Cause India. Le bureau de Tibet à Taipei accueille la cérémonie de transition du nouveau membre exécutif de l'association tibétaine et célèbre la loi américaine du South Tibet Act. Le 15 août, l'administration centrale tibétaine a célébré le 78e anniversaire de l'indépendance de l'Inde dans le cours du bâtiment du Tibet de l'administration centrale tibétaine. Des dirigeants et des fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine ainsi que des membres du comité permanent du Parlement tibétain en exil ont assisté à la cérémonie. Sejong a dirigé la cérémonie de levée des drapeaux tibétains et indiens avant de s'adresser aux médias. It's ironical that India got its independence in 1947, and 3 years later we lost our independence. In fact, many countries around the world, particularly after World War II, gained independence from colonial rulers. But unfortunately, the wave of communism that enveloped the region also enveloped Tibet under the forceful occupation by China. And we still remain as political refugees here, and we also take inspiration from India's independence that we too will get to return back to Tibet as a free nation, as a people who can practice its freedom in preservation and promotion of its identity in terms of language, culture, religion, way of life, and particularly Tibet's environment. That's not only important for Tibet but for the whole world. So it is a joyous occasion for Indians to celebrate, but for us as Tibetans, we enjoy with you, but at the same time we also think about and long for a day where we also get to celebrate our freedom. Many greetings to all our Indian friends. Thank you. Le 8 août, Sejong Pemba Tsering a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 6e réunion du Corps général de l'Association des commerçants tibétains qui s'est tenue au King Palace de Ludhiana. Des invités de marque ont assisté à l'événement, notamment le secrétaire Tsering Tundrup du département des finances, Navin Sood, président de l'Association indo-tibétaine de bonneterie, Ken Kabour, président de l'Association tibétaine de bonneterie Lala, et Asharad, président de l'Association Delhi Jafarabad Lala. Dans son discours, Sejong a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible des associations d'entreprises indiennes. Il a évoqué les relations historiques entre l'Inde et le Tibet, en particulier le rôle de l'Inde dans l'octroi de l'asile après l'annexion du Tibet par l'Armée populaire de libération. Sejong a également souligné que la 6e Kasha considère le commerce comme un moyen crucial pour soutenir les établissements tibétains en Inde alors que la population tibétaine diminue. Il a encouragé les commerçants tibétains à se conformer aux lois locales et à appeler les membres de l'Assemblée générale à collaborer pour améliorer le soutien aux commerçants tibétains. Environ 200 commerçants tibétains de
170 régions ont participé à cette réunion de 3 jours. Au total, il existe 238 régions commerciales où les Tibétains exercent une activité commerciale à petite échelle de manière saisonnière ou annuelle. L'Institut tibétain des arts de la scène a célébré son 65e anniversaire en organisant le concours culturel annuel Yarki dans l'auditorium principal de l'Institut le 11 août en la gracieuse présence de Sejong Pempat Sering. L'événement mettait en compétition deux groupes, Ngomba et Yelu. Le groupe Ngomba l'emportant dans les 4 catégories. Outre Sejong Pempat Sering, l'invité principal, l'officier de liaison Yashpir Singh et d'autres invités de marque, dont Ron Savarup, président de l'Association d'amitié indo-tibétaine, et d'autres invités de marque ont assisté à l'événement. Dans son discours d'ouverture, l'invité principal, Sejong Pempat Sering, a salué le travail et le dévouement des artistes du Tibet pour leur performance impressionnante. Un autre, Sejong a salué le dévouement de sa sainteté le Dalai Lama et des anciennes générations de Tibétains exilés pour leur contribution à la préservation et à la promotion de l'héritage culturel unique du Tibet à travers la création d'institutions culturelles et l'épanouissement des artistes tibétains. Le 14 août, le Tibet Policy Institute a organisé un séminaire pour entendre les réflexions de l'ancien ambassadeur indien en Grèce, Dilip Sinha, qui a récemment publié son ouvrage Imperial Games in Tibet, The Struggle for Statehood and Sovereignty. Il y explique comment le Tibet est devenu un terrain de jeu pour les aspirations géopolitiques des empires voisins. Des parlementaires tibétains, des secrétaires du ministère des Finances et du département de l'information et des relations internationales, le secrétaire du bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, ainsi que des chercheurs et des journalistes tibétains, 6 à Dharamshala, ont assisté à la séance de discussion. L'ancien diplomate indien Dilip Sinha, dans son exposé de 2 heures, a expliqué comment le Tibet est devenu un point focal au XIXe siècle pendant la rivalité de grands jeux entre les empires britanniques et russes et comment le Tibet a été converti en un état tampon pour les deux empires, ce qui a finalement profité à la Chine dans sa fausse revendication sur le Tibet. Le conférencier a également fait la lumière sur la politique étrangère de l'Inde concernant le Tibet après son occupation illégale de ce dernier par la République populaire de Chine et sur la façon dont la situation actuelle du Tibet résulte d'une série d'erreurs de calcul et de malchance. Plus tard dans l'après-midi, l'ancien ambassadeur et son épouse Shilmi Sinha ont rencontré Sejong Pempat Sering au secrétariat du Kashar. Le Core Group for Tibetan Cause India a organisé une réunion de comité dimanche au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi. La réunion était présidée par R.K. Khirme, président national du Core Group for Tibetan Cause India, et des personnalités éminentes y ont participé, notamment Jigme Jungne, représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama, Tenzin Lekche, secrétaire adjoint du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, et les coprésidents nationaux vénérables Lama Chospe Seba, Sunendra Kumar et Arvind Nikos. Le coordinateur régional du Core Group for Tibetan Cause India, Pankaj Goyal, était également présent. L'ordre du jour prévoyait une discussion active sur les suggestions nouvelles et existantes des membres des différents groupes de travail technique en Inde. La réunion a été facilitée par le bureau de coordination Inde-Tibet et s'est principalement concentré sur les statuts du Core Group régissant le Core Group for Tibetan Cause India. Le bureau du Tibet à Taipei a organisé une réunion pour célébrer l'adoption par les États-Unis du Resolve Tibet Act, en même temps que
la cérémonie de prise en charge par les membres exécutifs nouvellement élus de l'Association tibétaine de Taïwan le 11 août. Le représentant Khesan Gyaltsen Bava du bureau de Tibet à Taipei a accueilli les nouveaux membres et les a encouragés à collaborer avec le bureau de Tibet dans leurs projets futurs, en particulier dans les préparatifs de la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté et dans les programmes destinés à promouvoir l'usage de la langue tibétaine parmi les jeunes Tibétains de Taïwan. Ensuite, une célébration exprimant la gratitude du gouvernement américain pour avoir approuvé le Resolve Tibet Act a été organisée en présence du personnel du bureau de Tibet, de membres de l'association tibétaine, de membres du groupe de soutien au Tibet et de membres de l'association Students for Free Tibet, CIS à Taïwan. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.